Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui un déballage, j'ai reçu 4 colis, donc je vais faire les déballages. Déballage, alors je vous dis de suite, ça, c'est un paquet que je viens d'ouvrir en fait parce que je ne m'y retrouvais plus trop dans les appareils emballés et celui-là j'aurais voulu le faire assez vite parce que je trouve qu'il est magnifique comme appareil. Donc j'ai déjà ouvert le paquet. Alors dans le paquet, nous avons la boîte du téléphone. Et ce téléphone n'est autre que le Koolnee K1 Trio. Donc c'est un appareil, Jérôme avait fait le Koolnee K1, moi c'est le Trio. Trio parce qu'en fait il est borderless à peu près, hein, parce qu'il reste toujours une petite marge au-dessus et sur les deux côtés. Donc c'est un système mix, comme les Xiaomi Mix et tout ça. Assez joli comme appareil. Alors voilà, sur la boîte on a les renseignements ici. Le CPU est un MediaTek 6763 VWT avec 4 cœurs A53 2 GHz et A53 1,5 GHz. Alors c'est un système 7.1, donc le Android 7.1 basé en tout cas. La mémoire, alors la RAM, ça c'est, hein, on entre déjà dans des grosses affaires, hein, des gros bazars. 6 Go de RAM, 128 Go de ROM installés à l'intérieur. Tout ça est déjà assez bien. 2 nanoSIM ou une nanoSIM et une carte SD et micro SD. La batterie, une batterie de 4200 mAh, un écran de 6,01 pouces en Full HD plus je dirais, parce que c'est 2160 x 1080 pixels. La caméra arrière est une caméra de 16 mégapixels plus une de 2 mégapixels, donc une double caméra, et la frontale est d'une de 8 mégapixels. Alors au niveau réseau, il a en GSM le 850 900 1800 1900, le WCDMA 850 900 2100 et en LTE FDD, pardon, il a la 800, le 1800, la 2100 et le 2600. Voilà. Donc tout ça, c'est pour ce qu'il y a sur la boîte. On n'en dit pas plus évidemment, hein, c'est le site Koolnee. Pour le reste, la boîte, c'est une boîte classique. Castar parce qu'elle est arrivée en bon état, donc moi je suis toujours content que c'est comme ça. Et on va ouvrir et voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors dans la boîte de Koolnee, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver d'abord un petit boîtier en carton Power of Trinity, dans lequel il y a la coque, une coque en silicone. Silicone souple, un verre trempé pour la protection de l'écran, deux petites lingettes pour nettoyer l'écran avant de mettre votre verre trempé. Enfin, tout ça est très bien. Le tout emballé dans la petite boîte. Un petit mode d'emploi très succinct, donc c'est juste pour mettre les cartes, enfin savoir comment mettre les cartes, ou sur les boutons et des choses comme ça. En plusieurs langues d'ailleurs, il y a le français dedans. Un câble micro USB, il n'y a pas d'USB-C dessus, c'est juste du micro USB. Ça c'est un peu regrettable. Un chargeur. Charge rapide, c'est-à-dire qu'il est en 5 volts 2 ampères, donc ce sera de la charge un peu rapide, mais ça ne sera quand même pas de la charge dernière génération. C'est quand même juste, il n'y a pas un survoltage en tout cas dans le chargeur. Chargeur logoté Koolnee qui a un poids correct, sans plus, enfin ça c'est, on verra à l'usage. Gros avantage, prise européenne, on ne doit pas mettre un adaptateur, ça c'est bien parce que les Chinois, c'est toujours embêtant quand on doit mettre leurs adaptateurs qui sont vraiment très merdiques. Le téléphone, bien entendu, qui est ici et qui était emballé dans un petit sachet de plastique comme ceci. J'ai pré-déballé tout ça. Donc le chargeur et le câble micro USB étaient dans ces boîtiers-là. Et une petite plaquette dans laquelle le téléphone est calé pour ne pas risquer de s'abîmer, avec l'attache trombone. Enfin, avec le trombone pour ôter les cartes SIM. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que le téléphone est dans le milieu de la boîte. Donc en fait, la boîte est comme ceci. Le téléphone est comme ça et cette boîte-ci vient se rajouter devant. Comme ça, le téléphone est au milieu de l'épaisseur. Il peut y avoir des coups sur la boîte. Il n'y aura pas de souci, le transport ne saurait pas l'abîmer. Voilà, donc ça c'était en gros pour ce qu'il y a dans la boîte du téléphone. Maintenant, on va passer à l'appareil lui-même. Alors l'appareil lui-même, donc c'est un appareil de 6 pouces, 6,01 pouces en 18 neuvième. Donc c'est une très belle taille d'écran. Moi j'aime bien les grands écrans, évidemment c'est toujours pareil. Si c'est un 5 pouces, pour moi c'est vraiment trop petit. 6 pouces ici, c'est bien. Maintenant, encore une fois, les personnes qui utilisent leur téléphone en mode une main, hein, il faut déjà avoir un long pouce pour aller jusqu'à là au-dessus.
Moi, c'est pas un problème, j'utilise mes deux mains pour mon téléphone, donc ce n'est pas un problème. Mais c'est vrai que pour celui qui veut utiliser à une main, bah, il faudra utiliser l'option réduire l'écran, mais alors ça n'a plus d'intérêt d'avoir des grands écrans. Enfin voilà, donc ça c'était en gros pour l'appareil. Alors qu'est-ce qu'on a sur la face avant? Un film de protection de l'écran, film mat. Je vais le laisser momentanément parce que je pense qu'il n'y en a pas d'autres en dessous et je n'ai pas envie d'abîmer l'appareil de suite, hein, en tout cas pas l'abîmer du tout d'ailleurs. Sur le dessus de l'appareil, on va essayer de vous montrer ça. Il y a ici les capteurs, donc proximité, luminosité, le haut-parleur, tout fait haut-parleur, mais qui n'est pas non plus microscopique, donc ça augure quand même un son correct. Le bord, l'écran est évidemment 2,5D. C'est un écran qui est déjà, qui a l'air d'être pas mal optimisé, en tout cas la taille de ce qu'on voit ici. Je suis désolé pour l'aller-retour du focus. La taille de l'écran comme ça est assez intéressante. On voit quand même que les bords sont très très fins au-dessus, sur les côtés en tout cas aussi. En dessous, bah, c'est tout à fait raisonnable. Donc il y a un capteur ici qui est le capteur d'empreinte. C'est un bouton qui n'est pas cliquable. L'appareil photo qui est ici tout en dessous. Donc c'est le principe Anemix, hein, c'est le même principe. Le bouton on-off sur la droite et volume plus-moins sur la gauche. Bouton qui joue un peu, mais ils ne font pas de bruit. Et il clique surtout fort bien. On voit quand même que ça a l'air costaud. Ça, c'était pour les deux bords. Alors, sur le dessus, ben, on a le tiroir, le tiroir pour les cartes SIM et la carte micro SD. Tiroir, d'ailleurs, qu'on va ouvrir tout de suite avec le petit pin offert avec l'appareil. Voilà, on sent que c'est une petite résistance comme ça, hein, ça ne tombe pas tout seul dehors. Alors, tiroir ben, plastique un peu armé, là, avec du métal dedans. Sans plus, hein, voilà, une carte micro SD ou bien deux cartes nano SIM. Enfin, c'est comme la plupart des téléphones actuellement. Alors, je vais vous dire, moi je pensais quand même que quand ils mettaient des tiroirs en plastique, c'était un peu dommage quand même, et qu'ils ne mettent pas ça un peu plus solide. Mais en fait, ben, sur les Galaxy, les Samsung Galaxy S8 et S9, c'est aussi des trucs en plastique, c'est exactement les mêmes fabrications de tiroirs. En tout cas, moi je ne vois pas vraiment une grosse différence. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier sur l'arrière? Sur l'arrière, deux appareils photo, donc un de 16 mégapixels et un de 2 mégapixels pour faire les effets bokeh, là. Hein. Un double flash LED, donc un autocollant ici qui montre un peu où sont les boutons et où on peut mettre les cartes SIM et nano SIM, enfin nano SIM et micro SD, pardon. Un petit autocollant avec les IMEI qui sont en 35, désigné par Colny, donc, qui a fait l'esthétique de l'appareil, assemblé en Chine. Et voilà, et voilà. On va tirer ce film, si j'y arrive, parce que ça a l'air de bien tenir, ça. J'aurais voulu le garder intact, mais ça va pas être facile. Parce que ce que je voudrais bien vous montrer, c'est surtout que la couleur n'est pas tout à fait la même devant et derrière. Donc derrière, c'est un bleu ciel avec des effets noirs. Enfin, vous voyez, ça fait un petit peu... Sur la caméra, sur l'écran de l'appareil qui filme, il a l'air un peu plus bleu nuit, plus foncé, je vais dire. Mais moi, devant moi, j'ai vraiment quasiment un gris-bleu. Hein. C'est assez clair comme couleur. Et quand on le prend devant, on voit que le tour de l'écran est vraiment, lui, très bleu nuit. C'est vraiment un bleu très marqué. Donc, c'est pas la même couleur derrière que devant. Ça, c'est assez comique. Mais je dois bien reconnaître que ça lui donne un certain charme. C'est un très très bel appareil. Très très bel appareil. Je vais le peser l'appareil parce que en vous disant ça, j'ai l'impression quand même qu'il pèse un petit peu son poids. Évidemment, c'est un grand téléphone, hein, donc on ne peut pas non plus lui demander d'être tout léger, tout léger. Voilà, on va le mettre sur la balance. Et il fait, oui, 215 grammes quand même. Hein. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais voilà. 215 grammes, c'est... déjà un beau bébé, hein, le petit là, le petit grand. Bien, bah 215 grammes. Alors, on allume l'appareil. Donc, c'est évidemment un unibody. L'arrière, ça a l'air d'être du plastique. En tout cas, ça sonne un peu comme du plastique. C'est pas froid, donc ça doit être un plastique un peu travaillé, vitrifié, je dirais bien. C'est pas une vitre et ce n'est pas, pas du métal, c'est un peu entre les deux. Et c'est pas du plastique, du bête plastique non plus.
C'est un bel appareil, hein, mais il va marquer les doigts, hein, c'est une certitude. Alors bon, bah, c'est le démarrage tout à fait normal, donc on va aller... oh, je vais encore dire Windows, moi. Donc c'est le 7, c'est Android 7, j'y arriverai. Ça a l'air d'être tout à fait réactif, donc on va ignorer la carte SIM pour le moment. Copier vos données, configurer en tant que nouvel appareil. C'est très clair. Je ne sais pas si vous voyez très clair, mais moi, je trouve que c'est tout à fait clair. Faire l'autre. Voilà, je vais prendre celui-là. Je mets mon mot de passe et je vous reprends. Ici, on en arrive à l'empreinte digitale. Alors, donc on va faire ça de suite, comme ça, ce sera en ordre. On va faire un petit schéma. Exiger, non, ça pas. On va faire le petit schéma que nous faisons comme ça. On peut se passer les appareils sans penser nécessairement. Alors, le capteur d'empreinte donc est ici en dessous. On va voir s'il veut bien prendre. Ouais. Il prend facilement. En fait, si vous mettez juste la pointe du doigt, il ne prend pas. En fait, il faut vraiment mettre la pulpe du doigt. Voilà. On va le tester après, ça bien entendu. On va continuer à suivre ce qu'il nous demande. Donc ça, on va ne pas le faire. Ça non plus et ça non plus. Et ça non plus, parce que je n'ai pas besoin pour le moment de tout ça. On va accepter. Et on passe, faites travailler Google pour vous. Bah oui, mais ça, il travaille déjà. Donc c'est Google, c'est normalement vraiment la base. Hein. Enfin, la base, c'est le Google Launcher. Google Now, il est sans surcouche, si je me souviens bien de ce que j'ai lu sur l'appareil. Mais on va vérifier tout ça. Alors l'opération est terminée, merci. Dernière chose, finalisation du processus. Et on arrive déjà dans des images. Poupoum. Pas mal, pas mal, pas mal. Mais le film, je vais quand même devoir l'enlever parce que il trouble un peu l'image. C'est pas tout à fait. On a l'impression que c'est pas tout à fait net. À vue comme ça ne me dérange pas. Et sur la vidéo, ça ne se verra peut-être pas, mais pour l'utilisation, ça va pas être facile. Donc j'enlève le film et je vous... Alors pour le capteur d'empreinte, donc le capteur d'empreinte, donc j'ai mis mon empreinte. Moi personnellement, sur des longs téléphones comme ça, qui ont un certain poids, hein, et une hauteur quand même assez importante, le capteur d'empreinte là en dessous, c'est vraiment la plus mauvaise idée qu'on puisse avoir. Au moment où vous voulez mettre votre doigt sur le capteur d'empreinte, le téléphone a tendance à vous gagner et à tomber, il fait le poids l'emporte, parce que en fait, si vous voulez aller chercher votre capteur d'empreinte, il faut déjà descendre assez bas. Donc le téléphone étant plus qu'en porte-à-faux, je vais dire. Et au moment où vous cherchez à mettre votre doigt dans le bon sens, le téléphone risque de tomber. Donc un capteur d'empreinte à l'arrière aurait été évidemment nettement plus judicieux, en tout cas à mon goût, parce que là, il n'y a pas de problème, hein, vous mettez votre doigt et il n'y a pas de souci avec ça. Pour le reste, il fonctionne, hein, il n'y a pas de... Moi, je n'aime pas trop ces trucs-là, mais enfin, ça fonctionne. Ce n'est pas vraiment un capteur ultra rapide, mais enfin, il fonctionne. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Alors, on passe à la reconnaissance faciale. Je ne suis pas encore arrivé à faire une reconnaissance. Donc, en fait, j'ai arrêté de filmer. J'ai fait une petite coupure. J'ai fait le déballage hier et je fais ça aujourd'hui parce que je ne suis pas du tout arrivé à faire la reconnaissance faciale. Vous avez un petit programme, ça n'a pas l'air très compliqué à faire. Et il vous demande si vous voulez faire la reconnaissance, ouais, comme il dit, la reconnaissance faciale. Voulez-vous ajouter une face? Tout ça est en anglais. La ROM n'est pas bien traduite. Et là, il vous explique comment vous devez faire pour mettre votre face en mémoire. Vous cliquez sur suivant. Alors, il y a un rond qui apparaît ici. Alors, moi, je vais essayer dans tous les sens. Hein. Alors, il y a deux choses d'abord qui est vraiment fort embêtant. C'est que la paume de votre main ici se met devant la caméra. Donc, c'est déjà pas très pratique. Mais enfin, bon, il y a encore moyen d'arranger ça. La deuxième chose, surtout, c'est que... il est impossible de faire déclencher. Je n'ai pas encore trouvé, mais là je vais peut-être trouver, c'est peut-être pas simplement qu'il m'y prend comme un pied, c'est probablement ça d'ailleurs, mais vous voyez, la paume de la main vient tout de suite cacher la caméra, c'est quand même pas pratique. Alors vous pouvez l'avancer, la reculer et tout ça, ça ne prend pas automatiquement. Alors si vous poussez, si vous cliquez sur le bouton qui a l'air d'être pour entrer la photo, ça ne marche pas, voilà. Alors il y a encore une face en anglais, donc il faut mettre sa face au milieu du rond, hein, voilà. Enfin bref, je ne suis pas arrivé à la faire fonctionner.
J'espère que je vais trouver parce que c'est un petit peu con. Maintenant, encore une fois, les reconnaissances faciales comme ça par la caméra, si vous mettez une photo en face, il y a 9 chances sur 10 que l'appareil va s'ouvrir. Et c'est évidemment très embêtant parce que si quelqu'un vous pique votre appareil mais qu'il a une photo de vous, il peut s'en servir. Voilà, ça c'était juste pour les histoires de sécurité. Le capteur, à mon avis, très mal mis sur un téléphone aussi long et avec un certain poids. Et la reconnaissance faciale qui n'est vraiment pas, en tout cas pas top. Ce n'est pas du tout un système que j'apprécie. Voilà, on passe à la suite. Voilà, donc j'ai enlevé le film. Ça se présente évidemment tout de suite beaucoup mieux. Alors ce qu'on va faire, on va directement aller diminuer le temps, augmenter plutôt le temps de... Ah, il y a déjà une nouvelle version en plus, hein, il y a déjà une mise à jour. Affichage, on va aller dans l'affichage comme ça, on va un peu augmenter le temps de veille de l'écran, on va le mettre sur 30 minutes, comme ça nous permet de ne pas être embêté. Alors on voit bien entendu que les boutons sont dans le bas de l'écran, mais qu'on peut les supprimer. L'image a l'air de prendre vraiment beaucoup de place dans l'écran. Donc ce qu'on va faire, on va revenir à l'écran, voilà, à l'écran de base, et on peut voir que l'image va quand même très très haut. On va voir s'il n'y a pas d'autre. C'est pas ça que je veux. Le saut a l'air pas mal non plus. Je vois bien une image quasiment unie. Ouais, ça va pas aider si elle est sombre. Pom, pom, pom. Non plus, bah celle-là, on va laisser celle-là, on va la définir comme écran d'accueil. Et là, on peut voir que l'écran prend quand même quasiment tout. Hein. Le bord du dessus n'est quand même pas énorme. Il y a 2 bords noirs sur les côtés, mais c'est pas énorme non plus. C'est très agréable. Ce que j'aime bien dans ces téléphones-là, quand ils ne sont pas vraiment avec l'écran jusqu'au bout, c'est que vous pouvez les prendre en main, quoi. Vous ne touchez pas directement quelque chose qui se déclenche. Si c'est vraiment borderless, eh ben vous avez, enfin si c'est vraiment edge, j'allais dire, vous avez tout de suite quelque chose qui se met en route dès que vous tenez votre téléphone un peu fermement, parce que votre doigt arrive sur l'écran lui-même. Voilà, donc ça j'aime pas trop. Alors, ben, qu'est-ce qu'on a au départ comme ça? Ben, ça a l'air d'être donc le Google classique avec il y a un tiroir d'application. On ne voit pas le tiroir comme ça, mais il est ici en dessous. Hein, ça, il faut sweeper comme ça. C'est le tiroir d'application. Les icônes habituelles, donc les programmes habituels. Il y a la radio FM dedans. Sinon, c'est tous les trucs Google. Hein, Play Music, Play Film, YouTube, Maps, Google Photos, Google Recherche. Hein, donc écran qui est très très net et vraiment très lumineux. Il en est où en lumière? Il est même pas à fond, quoi. Hein. Déjà comme ça, on voit déjà bien. On va le mettre comme ça, c'est déjà suffisant. Donc ça, c'est vraiment très bon, ça. Hein. Vraiment très bon. Alors, dans les paramètres, on voit en vitesse comme ça. Donc on est bien... À propos du téléphone, voilà, on est sur la version d'Android, c'est la 7.1.1. La dernière mise à jour, on va aller voir où elle en est. Donc il y en a une qui est prête à être téléchargée. Elle date du 10 février 2018. Donc c'est vraiment tout récent. Alors qu'est-ce qui bosse? Une fixation de mineur bug. Donc ce n'est pas une grosse mise à jour. Mais enfin, bon là, il est suivi et il a une belle mise à jour. Enfin ça, évidemment après, pour ne pas le faire devant la caméra, on fera ça tranquillement. Alors, pour le reste, c'est Google, je vais y arriver moi. Hein. Android 7, merci. Android 7, donc il y a le tiroir ici où il y a le résumé des paramètres. Et là, vous avez les paramètres qui ont déjà quelques détails comme ça. Alors, donc comme c'est juste une prise en main, comme ça, une petite ouverture de boîte, oui, on voit fort les doigts, hein, c'est un peu dommage. Je vais d'ailleurs mettre la coque de suite, comme ça, on verra si elle fonctionne bien, la coque. Voilà. On va le mettre dans sa coque, et comme ça, on ne risque vraiment rien avec. Ouais, la coque, super. Hein. Enfin, il faut nettoyer le téléphone avant de mettre la coque, autrement on voit toujours vos doigts. Mais super, vraiment très super. C'est vraiment étonnant la différence de couleur. Très pâle derrière et foncé devant. On voit, hein, vous voyez, même sur la caméra, on le voit. Hein. C'est vraiment très curieux, ça. Ben, moi, ça me gêne pas. Je trouve qu'il est très joli comme ça. Alors, tant qu'on est comme ça, donc dans l'ouverture de la boîte, on va juste ouvrir l'appareil photo, voir un petit peu ce que c'est que pour un appareil. Alors, oui, ça, évidemment, tu peux. Les paramètres, c'est les paramètres complets
de l'appareil photo d'Android, du Google Launcher, donc ça c'est bien. Donc c'est, oui, les tailles d'image, on peut aller jusqu'à 16 mégapixels. Ils ne disent pas si c'est au 18/9. Donc à mon avis, on n'aura pas de photos qui prendront tout l'écran 18/9. Ça c'est un peu dommage. Enfin bon, comme il n'y a pas grand-chose qui est prêt pour le 18/9, ça n'a pas grande importance non plus. Sinon c'est les trucs habituels, mais ça on le verra lors du test. On va faire juste une petite photo, une petite mise au point. Ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal du tout, hein. Oh là là, il est bien clair, l'écran est parfaitement clair. L'autofocus se fait vraiment très vite. On va prendre déjà ces deux photos-là. Ah ouais. Oh là là. Écoutez, franchement, là, c'est parce que je grossis fort, parce qu'on peut vraiment grossir fort. Là, forcément, ça va commencer à pixeliser. Mais autrement, la photo d'origine, bien, hein, on peut déjà faire un agrandissement correct. Il n'y a pas de souci. Donc, on va la diminuer. On va aller prendre l'autre photo. Pareil, hein. Pareil. Forcément, ça commence à grainer un petit peu, mais... ouais. En fait, si je regarde ce truc-là, ben, il est peut-être un peu granuné d'ailleurs. Non, ça a l'air d'être lisse, mais... Non, ça a l'air d'être bien. Les couleurs, en tout cas, sont super bien respectées. Ça, c'est vraiment top. Top de chez top. Alors, tant qu'à faire, on va chercher après l'appareil à selfie. Faire un petit selfie. Alors, une caméra. Ah oui, c'est vrai. Ben, on peut le faire de deux sortes, normalement. Ouais. On va le mettre comme ça, l'appareil, ce sera plus facile. Là, par contre, il est un peu embêté par la lumière. Pom, pom, pom. C'est un grand appareil, hein. Ouh là là. Bon. On va faire juste une photo comme ça. Uniquement pour voir si, s'il va me la garder nette. Enfin, me la mettre... comment il va me l'afficher. Ah non, à mon avis, un mode beauté ou un truc comme ça qui est mis. Ça lisse tout, c'est vraiment très très laid. Ça, je n'aime pas du tout. Ça, je n'aime pas du tout. Où est-ce qu'il est mon bouton de retour? Maintenant, il est là au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Esthétique. Ah oui, mais c'est ça, hein. Moi, je veux pas esthétique, hein. On va laisser... voilà, on va mettre au minimum l'esthétique, hein. Beauté, visage, on n'a pas besoin. On va mettre en photo. Voilà. Voilà, c'est le mot de beauté, encore une fois. C'est vraiment un truc... C'est pour les vedettes de cinéma, ça. C'est franchement... Bof, bof, bof. Est-ce que je vais arriver à une photo correcte? Qui sait? Pom, pom. Bon, allez, on fait ça sérieusement maintenant. On ne bouge plus. Ouais. Bon, je suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Bon, sa photographie, la photo est correcte, mais enfin, j'ai l'impression que je me déforme de jour en jour. Voilà, ben voilà. Ben, pour l'appareil frontal, on verra dans une lumière un peu plus correcte. Ben, c'est des lumières tout à fait artificielles ici, donc ça ne donne pas grand-chose. On verra pour les accessoires des appareils photo, parce qu'il y a l'air d'y avoir plusieurs choses. Il y a des filtres, des choses comme ça. Il y a moyen de mettre, enfin bon, ouais, tout ça, mais on verra ça pendant le test de l'appareil. Oh, mais je suis encore plus beau comme ça. Tenez, oh là là, voilà, tableau noir, ouais, oui, tableau noir, comme ça, c'est tout à fait monstrueux. Voilà, ça c'était pour la petite présentation de l'appareil photo. Et la présentation en vitesse, comme ça, la petite prise en main de cet appareil, le Koolnee K1 Trio, je le dis bien. Appareil qui a l'air de... En tout cas, moi, il me plaît tout à fait bien, parce que esthétiquement, c'est un bel appareil. Il fait un peu son poids, mais quand on a... En plus, quand on a la coque comme ça, ben, il tient bien en main, donc ce n'est vraiment pas un souci. Ouais, très bel appareil. C'était la présentation du Koolnee K1, petite prise en main comme ça en vitesse, hein, c'est pas vraiment un test. Bon, pendant qu'il cherche sa mise à jour,
Donc je vous rappelle, hein, si vous voulez, si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu vers le haut, bien entendu, hein, ça serait préférable pour nous, on aime mieux. Vous pouvez faire évidemment, vous pouvez vous manifester dans les commentaires, essayez d'être un peu constructif si vous avez une critique à faire, parce que on nous a déjà signalé qu'on n'était pas professionnel, qu'on ne testait pas les appareils avec du matériel de professionnel. Ben non, pas du tout. On n'a jamais dit qu'on était des professionnels. Nous sommes amateurs parce qu'on aime ces appareils et on a envie de voir un petit peu l'évolution des appareils chinois. On fait ces tests, c'est juste un passe-temps et si ça peut servir à quelqu'un, tant mieux. Maintenant, on n'a jamais dit qu'on était des professionnels et qu'on avait un laboratoire. Nous ne sommes pas 20 millions de consommateurs ni test achat pour la Belgique. Voilà, c'était juste pour une petite mise au point. L'appareil est à vendre, hein, s'il vous intéresse, hein, ça vous me contactez par mon adresse mail. Pour le reste, ce sera pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir été attentif et à bientôt. Au revoir.